Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, évidemment, nous allons traiter de l'actualité du Barça. Comme vous le savez, on va parler de Mercato, mais également beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va revenir sur ce sujet et évoquer évidemment toutes les infos. Alors allons-y. Alors hier, il s'est déroulé une journée importante, puisqu'il y avait la Junta Directiva qui s'est réunie. Donc le board du Barça, la direction, s'est réunie pour une réunion pour faire le point sur différents sujets, mais il y avait un des sujets qui était vraiment clé, c'était évidemment le remplaçant de Libero Football Finance, qui est une entreprise allemande qui devait payer, on le rappelle, 40 millions d'euros au Barça la saison dernière, 20 millions d'euros cet été, pour Barça Studios, qui était un actif que le Barça avait vendu il y a 2 ans à 49%. Eh bien, selon les médias, lors de cette réunion qui s'est tenue hier, il n'y a pas eu de deal ratifié, signé. Néanmoins, Laporta est expliqué lors de cette réunion qu'il y avait beaucoup d'optimisme pour clôturer ce deal qui pourrait permettre à Barcelone donc de débloquer le fair play financier à disposition et ainsi pouvoir par la suite, en cas de deal avec Nike, pouvoir avoir un mercato assez actif et donc se renforcer à différents postes. Bon, il y a également d'autres sujets qui ont été traités. Concernant ce sujet de libéraux, etc., nous allons voir si le Barça réussit à annoncer quelque chose lors des prochaines heures, sachant que le club a reçu le OK de la Liga pour pouvoir recruter lors de l'été à la règle du 1 pour 1, dans le cas, encore une fois, conditionné à ce fameux deal qui est avancé selon la direction et surtout selon le deal avec Nike qui devrait être annoncé un peu plus tard lors de cet été. Il y a également d'autres infos qui ont fuité, le fait que le FC Barcelone, notamment dealait avec le FC Porto pour Mika Faye, c'est pas une surprise, on en a parlé. On a eu des nouveautés puisque le Barça en attend 15 millions d'euros plus une clause de rachat et un pourcentage à la revente, alors que Porto aujourd'hui n'est pas en condition économique de pouvoir se l'offrir. Porto offrirait 5 millions d'euros plus un pourcentage à la revente et une clause de rachat, ce qui ne correspond pas aux demandes du Barça. On sait que, évidemment, de l'autre côté, qu'Hansi Flick serait disposé à tester le joueur lors de la pré-saison, comme il va tester d'autres jeunes, et ensuite prendre une décision concernant le futur de Mika Faye, sachant que le Barça aujourd'hui n'est pas pressé pour vendre des joueurs. Concernant la vente des joueurs, il y en a un qui est parti, il s'agit de Marc Guiu qui va donc signer à Chelsea, clause libératoire payée par le club anglais, clause de 6 millions d'euros. Bon, on le savait déjà depuis quelques jours, on avait fait pas mal de vidéos en ce sens, mais il a passé sa visite médicale hier à Londres, il a signé son contrat avec le club anglais, et ainsi le club anglais a également payé cette clause directement au siège de la Liga, et donc le Barça va recevoir 6 millions d'euros, donc ce qui fait déjà un mercato avec le départ de l'Espagnol fixé à 6 millions d'euros, en plus du départ de Shadi Riyad qui a amené à peu près 10 millions d'euros dans les comptes du club. Donc pour l'instant, un été avec des départs de certains jeunes qui n'ont pas apporté beaucoup d'argent, donc à peu près 16 millions d'euros, ce qui est pas mal pour un club en difficulté économique, sachant qu'il y a encore Mika Faye à voir s'il va rester ou pas. Mais le vrai défi pour le Barça, si on est honnête, c'est pouvoir vendre de manière efficace lors du mercato. Hier, Ferran Torres, lors d'une interview, a exclu un départ du Barça en disant non, c'est pas que je sais que... Il expliquait, je ne veux pas rester à Barcelone, je vais rester à Barcelone. Donc il y a encore une fois, il n'y a pas de doute concernant le futur de Ferran Torres qui va continuer au Barça. Si tu ajoutes le fait que Lamine Yamal sera là, qu'il y a également Lewandowski, eh bien au niveau de l'attaque, tu n'as plus beaucoup de doutes. Tu as le sujet Rafinha, qui lui aussi veut rester à Barcelone. Tu as le sujet également sur le côté gauche, Ansu Fati, qui veut rester également. La pré-saison, comment ça va se passer? Est-ce que Joao Félix va finalement rester une saison de plus en prêt? Il y a quand même beaucoup de dossiers à gérer au niveau du mercato, sachant que le club, on le rappelle, veut Nico Williams, mais Nico Williams, lui,
n'est pas désespéré à quitter non plus Bilbao. Ça aussi, c'est un élément. Certes, il prend avec beaucoup d'intérêt le fait que le club soit intéressé par lui, mais ça reste sa maison, son club formateur, qu'il connaît plutôt bien, qui va jouer l'Europe avec la finale potentielle de l'Europa League à San Mamés. Ça aussi, c'est un élément. Eh bien, il n'est pas complètement fou au point de vouloir partir absolument. Donc là aussi, il faudra voir s'il y a des options intéressantes sur le mercato des transferts, sachant que le club, et Deco surtout, apprécie beaucoup Nico Gonzalez, Luis Diaz de Liverpool, sachant qu'il y a également d'autres joueurs qui sont intéressés par le fait de pouvoir venir à Barcelone. Tu as un joueur de City que j'ai déjà évoqué il y a quelques jours. Tu as également des joueurs comme le joueur du Real Betis, Diao, qui a été proposé par son agent pour le Barça, qui le Barça ne veut pas parce que le Barça veut un joueur de plus gros haut standing. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que si on est factuel, Nico Williams n'est pas complètement fou dans sa manière de vouloir partir de son club. Il y a Luis Diaz qui coûte beaucoup d'argent. Eh bien, sur le marché, il n'y a pas beaucoup plus d'ailiers non plus. Donc, pour se renforcer à ce poste capital, il faudra voir si le club réussit à vendre et surtout pour acheter qui derrière. Et tu auras évidemment à gérer le cas Ansu Fati et Joao Félix qui sont deux joueurs de la maison Jorge Mendes avec des profils assez similaires. Des joueurs assez irréguliers qui ne marquent pas beaucoup non plus, qui ne statent pas beaucoup, même si Ansu Fati, lorsqu'il était à son top, était un joueur très intéressant devant les buts, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'inconnus, tout comme c'est le cas pour Joao Félix. Tu as également l'inconnu Joao Cancelo, au poste de latéral droit. Est-ce que Koundé sera installé en défense centrale, sachant qu'il y a beaucoup de centraux. Tu as Inigo Martinez, qui ne devrait pas partir. Tu as Koundé, tu as Araujo, qui pour l'instant n'a pas prolongé, et qui pourrait prolonger ou partir, selon évidemment les offres. Tu as également Christensen, qui est toujours impeccable, qui peut apporter des services. Tu as Mika Faye, tu as Koubarsi. Ça fait quand même plutôt pas mal de centraux. Il faudra faire des choix, vendre de manière intelligente, pour pouvoir se renforcer ensuite à d'autres postes, avec notamment le poste de milieu de terrain, qui est également prioritaire pour le Barça. On a parlé des noms de Mikel Merino, de Kimmich, d'Onana, mais pour l'instant, dans les faits, rien n'a avancé, puisque le club n'a pas encore à disposition de plan à court terme pour être actif sur le mercato, parce qu'ils ne savent pas de combien de fair play ils auront à disposition cet été, ce qui est quand même pas super rassurant pour l'instant. Donc on va attendre d'abord la vente, qu'il y ait un remplaçant libéraux, que le club ensuite revienne à la règle du 1 pour 1 grâce au deal de Nike, et ensuite un mercato actif, espérons-le, avec des ventes. Voilà pour toutes les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.